j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui aura comme sujet le groupe qui a le plus d'aura et de commentaires et de choses sur ce groupe en ce moment, qui est, je nomme Super M. Like you don't care, I don't even care. Je pense que vous savez tous quel est ce groupe parce que si vous avez dormi dans des grottes ou dans des terriers pendant ces derniers jours, en tant que fan de K-pop, Super M c'est vraiment le sujet dans lequel les fans parlent le plus parce que c'est un peu l'événement de cette fin d'année en termes de K-pop. Et pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que Super M, c'est un peu le groupe Avenger de l'ASM, c'est-à-dire un groupe où tu réunis plusieurs membres de groupes issus d'un même label, c'est-à-dire l'ASM, afin de faire un super groupe, Super M. Et le but ultime de ce groupe, c'est de conquérir les États-Unis, également le monde, et de faire, j'aime pas dire le terme, mais faire un deuxième BTS en termes de succès et non pas en termes de similarité entre ces deux groupes, en termes de style et de musique, etc. Enfin bref, faire un succès à la BTS si vous préférez. Super M est donc composé de 7 membres dont les noms sont les plus, je dirais les plus connus de chaque groupe que je vais présenter dans quelques secondes, mais je vais pas faire vraiment une présentation très explicative parce qu'il y a des vidéos qui ont été faites sur ce sujet en français. Je pense à celle de Sam, à celle de Sunshine. Elles ont fait toutes les deux des vidéos sur Super M qui sont, je trouve, hyper cool et hyper intéressantes. Alors je vous pousse à aller les voir, comme ça vous connaîtrez mieux le groupe. Et moi de mon côté, je vous fais une présentation qui soit vraiment plus brève afin que je puisse vous parler vraiment de ce que je pense de ce groupe, parce que c'est vraiment le sujet de dire est-ce que pour moi c'est un top ou un flop, ce super groupe que tout le monde aime ou tout le monde déteste. Alors Super M est composé de Taemin des SHINee, c'est-à-dire l'artiste préféré de K-pop pour moi. Il a également Kai et Baekhyun des EXO, c'est-à-dire mon groupe préféré de K-pop. Donc là aussi tu marques des points, tu marques des points tout court. Ensuite vient Mark et Taeyong des NCT. Et pour finir, Lucas et Ten des YG. Concrètement sur le papier, ce groupe c'est vraiment, faut le dire, c'est le summum de la SM qui se réunit pour faire un groupe. Et sur le papier, ça te vend du rêve et tu te dis mais est-ce que c'est vraiment la réalité qui va se passer, tu vois. Et je vous avoue qu'au départ, quand la SM a annoncé ce groupe, j'étais pas du tout enthousiasmé. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà la démarche de dire qu'on fait un super groupe pour marcher sur le sol américain et également faire un groupe qui a du succès mondial, la K-pop c'est commercial, je suis bien d'accord, mais là c'est vraiment assumer le côté commercial à fond. Ça peut déranger et moi en fait j'étais pas vraiment dérangé sur le côté commercial. Ce qui me dérangeait le plus, c'est que dans la SM tu as EXO, tu as NCT, qui sont des groupes pour moi qui sont assez sous-estimés par le label en fait. Je parle par exemple de EXO. EXO c'est pour moi un groupe qui pourrait exploser au niveau mondial, mais puissance 30 000, mais que la SM a un petit peu mis de côté parce que pourquoi je ne sais pas. Et j'ai l'impression que pour la SM en fait EXO c'est devenu le gagne-pain pour le label, genre en mode ils les font comeback une fois dans l'année afin de récolter 1 million d'albums vendus, donc beaucoup d'argent. Après ils font un repackage, donc ça veut dire 500 000 albums de plus. Après une tournée en Asie dans des salles qui sont très grandes de 30 000 personnes, parce que EXO c'est un groupe qui a un fandom qui est juste énorme et donc qui rapporte beaucoup d'argent. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment devenu juste un groupe pour l'argent qui fait rentrer dans le label et plus vraiment un groupe pour lequel la SM a envie de s'investir en termes de promotion, en termes d'aura à créer dans le monde pour ce groupe. Et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi c'est vraiment le groupe qui aurait pu exploser au même titre que BTS pour la SM en fait, en termes mondial je dis. Et NCT qui est pour l'inverse un groupe, je parle pour NCT et Litchil, c'est vraiment une sous-unité qui n'a pas vraiment explosé comme EXO à l'époque et qui a du succès à l'international parce que leur tournée a vraiment bien marché, mais sur le sol sud-coréen, NCT et Litchil n'est absolument rien du tout et n'a pas eu de tube comme a pu avoir EXO. Même la SM ne s'en cache pas, c'est vraiment une décevance par rapport à ce qu'aurait pu être ce groupe en termes de succès sur le sol sud-coréen. Et quand tu as ces deux groupes qui ne sont pas exploités par le label d'une manière pour moi qui n'est pas la meilleure en termes de promotion, tout ça et tout, et créer un deuxième groupe avec tous ces membres mélangés pour créer le super groupe qui va marcher de partout, d'un côté de fan comme moi, je suis genre, avant de faire ça, promouvois tes groupes et fais en sorte qu'ils marchent à fond avant de créer des autres groupes avec ces mêmes membres afin de faire un super groupe, tu vois. Donc sur le moment j'étais là, ça me dérange parce que ça veut dire que EXO et NCT Litchil vont être mis de côté et que donc on n'aura pas vraiment de gros comeback à la fin de l'année. Et la SM
n'est pas conne. Elle a fait en sorte de rassurer tout le monde parce qu'elle a annoncé très peu de temps après que EXO et NCT Little allaient faire un comeback à la fin de l'année de cette année-là et que donc Super M n'était pas vraiment une barrière pour ces groupes parce que c'est plus du bonus d'activité que un frein pour les deux groupes qui sont EXO et NCT Little. Donc du moment que la SM a annoncé que EXO et NCT allaient faire un comeback, pour moi à l'intérieur j'étais là, bon écoute, prends Super M comme tu le prends, c'est-à-dire comme un bonus. Et au final je me suis laissé emporter par le teasing, par la hype et tout ce qui tournait autour. J'étais vraiment au fil des jours en mode excité du début de ce groupe parce que j'étais là en mode, avant j'étais bof et après j'étais, mais t'imagines un groupe avec Taemin, Kai, Baekhyun, Mark, Ten, t'imagines, genre c'est comme réunir plein de super performeurs, super chanteurs, super danseurs, super charisme et tu fais ça dans un groupe, c'est juste... J'ai pas de mots en fait, c'est créer, comme ils disent, un Avenger de K-pop en fait. Et maintenant nous arrivons au comeback, comment dire même plutôt les débuts de Super M. Et qu'est-ce que j'ai ressenti au début des débuts de Super M? J'ai découvert la chanson titre et le clip qui est de Jopping. Jopping, on dit comme ça parce que ma prononciation elle est pas très bonne, mais bref, la chanson titre de leur début, je l'ai découvert à l'arrêt de bus après avoir travaillé pendant 12 heures de nuit et j'avais une excitation qui était telle que j'avais mon téléphone et j'étais là en mode je vais dégainer ma meilleure 4G pour voir ce clip qui s'annonce au terme de ce que j'ai vu des teasers comme étant un clip de malade. Et donc j'avais mon téléphone, j'étais sur ma 4G qui marchait pour une fois assez bien et le clip a commencé et j'étais debout à l'arrêt de bus en train de découvrir ce que j'allais voir et j'étais bluffé. Je vous jure, j'avais la bouche ouverte tout le long, les gens autour me regardaient en mode mais qu'est-ce que c'est que cette personne bizarre qui garde la bouche ouverte, et j'étais mort, en fait j'étais décédé en étant debout. Enfin je vous jure, c'était quand j'ai découvert le MV, mais c'était un truc de malade. Ce MV, je tiens à le dire, c'est pour moi le meilleur MV de K-pop de cette année en fait. En termes de budget, en termes de danse, en termes de charisme, en termes de tout, c'est vraiment le premier clip de cette année qui m'a vraiment bluffé. Et après avoir vu ça, j'étais en mode le mini-album, faut que je l'écoute, mais dans les minutes qui suivent, donc j'étais là, dépêche-toi s'il te plaît le bus, j'étais là, le chauffeur, la chauffeuse, appuie sur le champignon, je sais pas, fait double tout le monde, machin, parce qu'il faut que je rentre chez moi et que je vois ce mini-album, que je l'écoute et que je puisse découvrir si c'est du même niveau que Jopping, parce que je l'ai pas dit mais la chanson c'est pareil, c'est juste le rap, les voix, le style, le tempo, le tout, pour moi ça a été un coup de cœur monumental. À chaque seconde qui passait j'avais l'impression que tout ce que j'écoutais c'était de l'or, de l'azur, du béton beau, tu vois, genre du béton vert qui rentrait dans mes oreilles et genre ça allait solidifier mon cœur pour que je puisse vivre cet instant comme jamais, tu vois, c'était vraiment un truc de malade. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai donc écouté le mini-album et comment vous dire, c'est pareil, c'est pour moi pas le meilleur, mais l'un des meilleurs sorties de K-pop de cette année. Les 5 chansons qui composent ces mini-albums, elles sont toutes super bien et j'ai des préférences pour ce que j'appelle la sainte trinité de cet album, c'est-à-dire les chansons Supercar, I Can Stand the Rain et Jopping. Merci la scène d'avoir fait un album aussi bon parce que pour mes oreilles c'est un plaisir. Et est-ce que pour moi Super M est un super top ou un super flop? C'est pour moi un super top en termes de groupe, de production, de musique, de visuel, de clip, de charisme, de tout. Pour moi c'est un super top. Et la question qu'on m'a beaucoup demandé en message privé sur Instagram, c'était de savoir est-ce que mon avis sur le succès de Super M, est-ce que ça va être un succès au niveau mondial, au niveau des États-Unis, ou est-ce que ça va être un flop? Et en fait je pense qu'au niveau de la sphère K-pop de fans, Super M va être un succès parce que tout le monde en parle, en bien ou en mal, mais on en parle, donc en fait quand on parle ça veut dire qu'il y a de l'attente. C'est ce qui crée du succès et j'ai l'impression que de ce que j'ai écouté, les gens sont pour la plupart assez contents de ce qu'ils ont vu et écouté. Et je pense très sincèrement que ce groupe va être un succès dans la sphère des fans de K-pop. Est-ce que ça va être un succès au niveau de ce qu'aimerait la SM, c'est-à-dire être un succès au niveau des gens lambda qui ne sont pas fans de K-pop aux États-Unis ou au niveau du monde? Ma réponse
elle va être simple? Je ne pense pas du tout. Pourquoi je pense pas? Parce qu'en fait, même si c'est un groupe qui a, qui a fait un clip de malade, qui a une chanson qui est juste folle, Jopping, c'est pas une chanson qui peut s'exporter super facilement. Ça reste une chanson qui est assez expérimentale et c'est très loin d'une chanson qu'on appelle radio-friendly, genre une chanson qui pourrait passer en radio super facilement. Et je pense que seuls les gens qui écoutent de la K-pop vont connaître cette chanson parce que je ne pense pas qu'elle sera diffusée de partout. Alors oui, je pense que Super M sera un gros succès dans la sphère K-pop, mais dans la sphère autre, je ne pense pas qu'ils réussiront à s'imposer parce que, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un son qui s'exporte facilement. Je pense que j'ai tout dit sur Super M et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce groupe. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Quelles sont vos attentes pour le futur par rapport à eux? Quelles sont votre non-attentes? Dites-moi tout ce que vous pensez de ce groupe. J'ai postillonné, c'est dégueulasse. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie du soutien à fond parce que vous êtes trop gentils. Les commentaires que je reçois sont tous les jours hyper gentils. Et je vous remercie à fond et vous êtes les meilleurs. Et voilà, passez une bonne journée, je vous adore. Et je vous dis à bientôt. Make it bang.